Est-ce que vous savez ce qu'il se passe lorsque vous appuyez sur un interrupteur pour allumer la lumière? Quelque part sur le réseau électrique, une usine d'électricité va modifier sa production. À tout moment, il y a un équilibre entre l'électricité envoyée sur le réseau par les producteurs et celle consommée par les utilisateurs. Mais bon, vous pouvez allumer la lumière, l'éteindre, la rallumer, la rééteindre. Il n'y aura pas de problème d'équilibre entre l'électricité consommée et l'électricité produite. Mais imaginez maintenant que la météo dise « Demain, bourrasque de vent en perspective ». Mais le lendemain, pas un pet de vent. Les ingénieurs qui assurent l'équilibrage du système se trouvent bien embêtés. Comment faire pour compenser le manque d'électricité éolien? Une solution est de recourir à ce qu'on appelle des centrales flexibles. Donc des centrales flexibles fonctionnent au gaz et sont capables de modifier très rapidement leur production pour assurer l'équilibre du réseau. Et vous imaginez bien qu'au fur et à mesure que l'on va augmenter le nombre d'éoliennes dans le système, le rôle de ces centrales flexibles va devenir de plus en plus important. Sans eux, il sera très difficile d'assurer l'équilibrage. Seulement, pas de chance. Les centrales flexibles ne sont plus rentables. Le problème est donc clair. On a besoin de centrales flexibles pour compenser l'augmentation de production électrique renouvelable, mais elles ferment. Comment les rendre rentables? Notre proposition, c'est d'améliorer le prix de l'électricité. Nous voulons que la flexibilité soit rémunérée à sa juste valeur. Si on est le 10 août à midi, que les panneaux solaires font la bronzette et que les éoliennes tournent, il n'y a pas de problème de flexibilité. La capacité flexible est en stand-by et la valeur de la flexibilité est faible. Par contre, si on est le 20 décembre à 8 h du soir et qu'en plus de ça, il n'y a pas de vent, la discussion risque d'être un petit peu plus compliquée. Les centrales flexibles tourneront pour compenser le manque d'électricité renouvelable et elles ne pourront plus augmenter leur production en cas de besoin. Le risque de pénurie est réel. Pour nous, le prix de l'électricité le 20 décembre doit refléter ce risque de pénurie et être plus élevé que le 10 août. Mon rôle dans cette discussion est de quantifier différentes manières d'accorder de la valeur à la flexibilité. J'ai construit un programme informatique qui réplique le marché de l'électricité. Je simule les décisions des différents agents et à la fin, on regarde la valeur de la flexibilité. Ces simulations me permettent de comprendre comment rendre les centrales flexibles profitables. Mon nom est Jacques et mon objectif est de trouver le juste prix pour garder la lumière allumée.